Mais moi, là, les choses que je préfère le plus dans un dessert, c'est du caramel, du chocolat et des noisettes. Donc, ma bûche est au caramel, au chocolat et aux noisettes. C'est une recette de toi qui est partie d'une de tes recettes puis que tu as fait transformer ici puis que tu as fait... Oui, exactement. Puis dans le fond, on a développé ça avec les chefs chez 3 fois par jour. Puis c'est la 3e année, je dois dire. C'est-tu la 3e année qu'on la sort, cette bûche-là? Fait qu'on dirait que c'est quasiment en train de devenir un classique. Là. Les gens nous la redemandent puis ça devient, c'est ça, comme un petit rituel dans les Noëls des gens qui suivent 3 fois par jour. Fait que je suis bien fière de cette bûche-là. J'ai très hâte de la goûter. J'ai pas goûté encore, je dois vous le dire. La seule affaire que j'ai goûtée à date, c'est le panettone de Stéphano, parce que l'an passé, il était au cœur de ma table à Noël. Ricardo, présente-nous ta bûche. 2 bûches qu'on fait en banlieue de Québec. Une super moelleuse vanille chocolat blanc avec une garniture à la framboise. Et la bûche au chocolat, encore un gâteau maison super moelleux avec chocolat blanc, chocolat noir, chocolat au lait. En fait, j'ai pris les 2 recettes les plus vendeurs sur notre site, puis là, on vous les offre. Merveilleux. Stéphano, panettone. Panettone, pain brioché, si on veut, traditionnel à Noël pour les Italiens. Donc, on a 3 saveurs en épicerie présentement. On a un traditionnel avec des fruits confits et les raisins. On a le chocolat, le citron. Et cette année, on a fait faire des petits mini. Pour les enfants. C'est ça que j'ai devant moi, c'est magnifique. Oui, des petits mini traditionnels et des petits mini aux brisures de chocolat. Puis comme je disais à Marie-Lou, traditionnellement, on met ça, on accroche ça dans l'arbre de Noël. Puis les enfants, ils vont aller les chercher, puis ça va faire une collation ou un dessert pour eux pendant le temps des fêtes. Merveilleux. Très, très bonne idée. Ce qu'on mange, c'est une chose, puis ce qu'on crée comme environnement autour, ça contribue aussi à mettre en valeur ce qu'on mange. Tu sais, je disais tantôt que la nappe était très belle, mais ça a été comme à partir de la nappe qu'on a décoré le reste de la table. Tu sais, ça a été comme, ce sur quoi on a construit le reste. Tu sais. Toi, Marie-Lou, tu sais, j'ai envie de te lancer là-dessus. Puis si tu veux pas, on peut parler de baseball. Si tu veux. Le baseball. De toutes les choses que tu m'aurais proposées, j'aurais pas imaginé ça. Mais c'est sûr que j'accorde beaucoup d'importance au beau, tu sais, dans la vie. Puis jusqu'à un certain point, j'avais l'impression que c'était associé au superficiel. Comme si, puis tu sais, je trouve que tous les réseaux sociaux, c'est en train de changer ça, tu sais. Au début, on me reprochait beaucoup d'aimer le blanc, puis d'avoir des petites photos toutes placées, puis... Mais dans le fond, c'est ça qu'on fait, tu sais. Quand je regarde le packaging de Stéphano, j'en parle souvent, c'est tellement inspirant, c'est tellement beau, c'est tout épuré. Je m'inspire de plein de choses comme ça pour créer du beau autour de moi. Puis je pense que c'est pas superficiel, en fait. Au contraire, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais c'est le fun de réaliser des belles choses puis de sentir qu'on a fait quelque chose de bien qui va faire en sorte que les gens se rassemblent autour puis qu'ils trouvent ça beau puis le fun, tu sais. Moi, je pense, en tout cas, que je garde la nappe. Hey, on la garde toute, la nappe. On la confisque. Tout le monde, c'est clair que la nappe, on la garde. Là. Ça, c'est clair. Vous pouvez la garder, c'est bien correct. Quand je décide de me faire à manger juste pour moi, puis que je prends le temps de me faire une belle table, ça change beaucoup de choses, mine de rien, de s'accorder cette importance-là aussi. Puis Ricardo, tantôt, disait à quel point on peut plus rien faire. En ce moment, on est comme confinés vraiment à la maison. Puis s'il y a bien quelque chose que tout le monde peut faire, ben c'est ça. C'est un art tellement accessible. Fait que tant mieux si aujourd'hui, en faisant ça ensemble à distance, on peut inspirer les gens à le faire aussi. Absolument. Puis là, je regarde les tables. Je sais pas si on s'est pas parlé, mais on a toutes été enlever des branches après les sapins qu'il y avait autour de la maison. Je veux dire... À ce point du souper, là, j'arrive à un point de saturation incroyable, mais moi, je suis un maniaque de chocolat. Vraiment, je suis une bébête à chocolat. Et à date, dans les 2 bûches, je suis vraiment bien servi parce que c'est 2 approches complètement différentes. Sur la bûche de Ricardo, on est vraiment plus sur le gâteau, là, tu sais, là. Puis sur la bûche de Marie-Lou, on est plus sur... c'est comme de la crème au centre, c'est une mouche, en fait. Ouais, puis il y a un brownies au chocolat. Ouais, c'est ça. À l'intérieur. Les 2 sont absolument décadents et délicieusement bons. Malheureusement, j'aurai pas le temps de nommer un vainqueur parce que je suis vraiment pressé par le temps. On comprend. Fait que je suis pas capable de dire qui c'est qui gagne. De toute façon, c'est comme demander à un père c'est qui ton enfant préféré. Je suis pas capable de faire ça. Ça serait malhonnête. Trempe le panettone dans le café. C'est ce que je viens de faire. Trempe ma bûche dans le café. Non, ça pas une bonne idée.